Mais ce que j'adore surtout, c'est le bruit au démarrage, écoutez. Et cette sublimissime Chiron, Bugatti Chiron, bordel. Et vous faire écouter ce son. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui je me trouve à Nice, à l'aéroport de Nice exactement. Je viens de récupérer ce bijou de l'industrie allemande, une série 8 M850i cabriolet, sublimissime. On va se balader un petit peu sur la Côte d'Azur, on va monter jusqu'à Cannes avec. On va la découvrir, on va faire un petit essai sympa. Avant de prendre la route, on va juste jeter un petit coup d'œil à son look, parce que c'est un look qui est assez sublime. Voilà, je pèse mes mots. Elle est magnifique. Je rappelle que la série 8, comme ça, coupée, ça fait plus de 20 ans que BMW n'en avait pas proposé une. Ils en ont sorti une, il me semble, en 2019. Donc ça, c'est une des dernières versions qui est sortie. Elle est juste sublimissime. Déjà, à commencer par cette couleur dont on voit les reflets au soleil. On est sur un véhicule qui fait 4,85 m de longueur, 1,35 m de hauteur et 1,90 m de largeur. On est sur, autant vous dire, sur un véhicule très imposant, un joli coupé, donc 4 places. Sur l'avant de cette voiture, on a une énorme calandre. Alors c'est pas les calandres des M3 et M4 compétition qui ont fait polémique. On est sur des gros haricots, mais ça reste dans la lignée de ce que faisait déjà BMW. On a de grosses entrées d'air sur le pare-choc avant, des feux à LED, bien évidemment à la pointe de la technologie, même pas à LED, ceux-là sont laser, donc vraiment avec une visibilité optimale. On a des jantes immenses, magnifiques jantes en 20 pouces avec des étriers à l'intérieur M. Vous allez voir, parce que cette voiture a pas mal d'éléments M dessus. Les coques de rétro en alu. On a un toit en toile. L'arrière magnifique, hein, c'est un arrière qu'on retrouve régulièrement maintenant sur BMW, avec deux grosses sorties, mais en réalité qui cachent 4 pots d'échappement. Donc là, 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Les écopes ici pour le look. Et puis ma foi, que vous dire, regardez, le 3/4 arrière comme ça. Je vais mettre de l'autre arrière. On est sur un véhicule qui est juste sublime. C'est du luxe à l'allemande. BMW, lorsqu'ils font des choses, vous savez, hein, pas les choses à moitié. Alors vous l'aurez compris, son look est juste très réussi. Alors c'est mon avis, hein, ça ne reste que mon avis. Elle est magnifique. On va la décapoter tout à l'heure pour rouler un petit peu casquette au vent. On va faire un petit tour avec. On va parler technique aussi, parce que c'est une voiture qui a l'air d'une douceur extrême, mais qui cache quand même un V8 de plus de 500 chevaux. On va l'entendre et puis on va se faire plaisir. Suivez-moi. À l'intérieur de ce coupé sport BMW, qu'est-ce qu'on est bien reçu. Déjà les sièges hyper confortables, très tendres, très moelleux. On a une bonne position de conduite. Le volant lui aussi il est moelleux, il est tendre. C'est un vrai plaisir de le tenir en main. Les palettes au volant, moi, ça j'adore, hein, vous le savez si vous avez l'habitude de nous regarder. On est dans un véhicule qui se veut extrêmement sportif. On est dans un intérieur très luxueux, très confort. Donc la sportivité oui, mais pas au détriment des lombaires. Autre élément qui va rendre plaisante cette conduite, c'est l'amortissement piloté qui va s'adapter à la route pour une conduite full confort. Et puis quel pied! Cette voiture, elle est hyper réactive à la pédale. Bon, c'est BMW, hein, on n'est pas non plus dans n'importe quoi. Et puis il y a une légère sonorité comme ça qui se fait entendre, et ça c'est vraiment plaisant. Je suis sur l'autoroute, donc je vais profiter pour entamer un dépassement et vous faire écouter ce son. Voilà. Et puis ça monte très vite, hein. Ça monte très très vite. On a également tous les éléments qui s'affichent sur l'écran d'instrumentation. La vitesse, le couple, les tours minutes, bref, la totale. On a ici également la navigation qui est affichée. Le joli M850i pour nous rappeler dans quoi on a les fesses. Voilà, hein, c'est du full numérique, 100% digital.
tous les nouveaux véhicules BMW ont abandonné les cercles mythiques de l'époque avec les compteurs à aiguille pour laisser place à ça. C'est pas plus mal. Et puis en tout cas l'affichage est très clair et très visible. Les amis, je suis arrivé à Cannes. Ok, je vais décapoter pour faire style. Là, on est en train de décapoter, bien évidemment. On va voir combien de temps ça prend. On regardera ça sur la vidéo. Dans tous les cas, ça prend très peu de temps. Voilà. On est averti quand c'est terminé. On ferme les fenêtres. On va se mettre à la bien. Et on va pouvoir frimer sur la croisette tranquillement avec cette M850i qui est un vrai régal. Là, j'ai pris l'autoroute tout à l'heure. C'est un vrai régal de conduire ce genre de véhicule. Elle répond très vite. Puis c'est agréable, regardez là, le soleil et tout ça. Que demande le peuple? Alors les gars, j'en profite d'être à l'endroit où j'ai grandi en réalité pour vous présenter un petit peu cette région si vous ne la connaissez pas. Peut-être que vous allez regarder la vidéo, vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais venu. Cannes et ses embouteillages, Cannes et ses bouchons, Cannes et ses palaces aussi, hein. On va passer devant le Carlton qui est en travaux actuellement. Chaque année devant le Carlton, c'est une compétition de qui aura la plus belle voiture garée à l'extérieur. Et ça, c'est assez incroyable. Là, cette année, bon, c'est pas le cas parce que le Carlton est fermé. Mais habituellement, vous avez de la Aventador, des voitures que vous n'avez jamais vues nulle part ailleurs. Vous les trouvez ici et c'est vraiment très sympa. Voilà, le Marriott aussi, hein, qui a bien changé sa façade. Alors je sais pas si on la verra à la caméra, mais il y a une GT3 RS là-bas. Allez-y monsieur. G63 Cullinan blanc, Cullinan noir. Et cette sublimissime Chiron. Bugatti Chiron, bordel. Voilà. J'espère que ça passe à la caméra. Hein. Dans tous les cas. Et l'Aventador SV. J ou SV? SV. Je vous ai dit les gars, c'est un truc de fou ici. Hein. Alors je repasse de l'autre côté les gars. Hein. Je suis désolé mais une Chiron, c'est pas courant. Je vais juste vous faire écouter un petit peu parce que le son, il est terrible. Il est terrible. Quel plaisir, bordel. Alors on a un son qui n'est pas exagéré, on n'est pas dans l'abus. Mais alors le kiff d'entendre ce V8 là, franchement, on l'entend très bien. Alors malheureusement, bon, je suis dans une zone pas trop accélérée, donc j'excède pas les 50 quand je tape l'accélération. Mais franchement, il y a vraiment un vrai kiff à conduire cette voiture. Les amis, on a fini de se balader, de s'amuser avec ce petit jouet. On est parti à la croisette, on a kiffé un petit peu cet instant. On va parler technique parce qu'on n'a pas encore parlé technique. J'ai évoqué le V8, donc vous savez déjà que c'est un V8. Mais on va rentrer plus en détail. Donc on est sur un V8, d'accord, 4 litres 4 de 530 chevaux pour 750 Nm de couple. Autant vous dire des performances limites de supercar, enfin des chiffres de supercar, parce que les performances, on va en parler tout à l'heure. Une voiture qui fait 4,80 m et des poussières, qui pèse 2031 kg exactement. Donc on est sur quelque chose qui est assez plaisant à conduire et vraiment son poids, on ne le sent pas du tout, c'est pas du tout gênant lors de la conduite. Performance maintenant, ce V8 de 530 chevaux abat le 0 à 100 en 3 secondes 7 et atteint une vitesse max de 250 km/h. Vous l'imaginez bien, c'est une vitesse qui est limitée électroniquement. On passe maintenant à l'arrière pour voir le coffre. On est sur un véhicule donc coupé. Ok, l'entrée, enfin l'accessibilité du coffre est extrêmement étroite, donc c'est pas non plus une familiale hein, en tous les cas, mais on a un volume de coffre de 419 litres. On arrête tout, petite rectification. Le volume de coffre de cette version cabriolet est de 350 litres capote ouverte et 260 litres capote rangée. Les 419 litres correspondant au volume de coffre de la version coupée, qui est plutôt correct, hein, mais qui est tout dans la profondeur. Alors on ne le verra pas bien à la caméra, quoique. Mais voilà, bien évidemment, capote fermée, parce que lorsque la capote est ouverte, là, il n'y a plus de coffre. Alors pour vous montrer, poster là. Alors pour vous montrer l'intérieur de cette M850i, je vais décapoter tout de suite. Mais ce que j'adore surtout, c'est le bruit au démarrage, écoutez.
sublime. Allez, on décapote. Et vous allez voir que cet intérieur, il est aussi magnifique que son extérieur. Très rapide hein, pour décapoter. Alors cet intérieur, comme je vous le disais, on est sur une voiture 4 places. 4 places anecdotiques, vous l'aurez compris, je fais 1m75. Voilà la position de mon siège. Alors à moins d'avoir des jambes plus que fines, c'est très compliqué, mais vous l'aurez compris, encore une fois, c'est pas une voiture familiale. C'est une voiture faite pour le kiff, entre potes, avec une petite go. Voilà, on se met bien quoi. On a des magnifiques sièges, donc biton, marron, je dirais chocolat, et noir, sublimissime, cuir perforé, parce que ce sont des sièges qui sont tout simplement ventilés et chauffants. Le volant absolument magnifique, vraiment de très bonne facture. On entre, on s'installe à l'intérieur. Hop, accessibilité très simple, très facile. On va démarrer la voiture histoire d'avoir une visibilité sur tout. On est sur un écran d'instrumentation full digital comme on l'a dit, un écran d'infodivertissement qui est suffisamment grand, tactile, d'accord, de très bonne facture avec de très belles couleurs. La clim, regardez le petit bouton de volume là ici avec des reflets cristal qui reprend le levier de vitesse, le pommeau en cristal avec le 8 qui apparaît dedans, c'est juste sublime. La petite molette également reprend les codes un peu cristal comme ça, c'est super joli. On a le chargeur à induction ici avec une prise USB, 2 portes gobelets, ça peut toujours servir. Les touches ici bien évidemment pour lever la capote et la fermer. Le frein à main électrique, les différents modes de conduite sport, confort et éco, avec la particularité que le mode sport ici a plusieurs caractéristiques. Voilà, il y a le mode sport dynamic seating, donc standard, le mode sport plus, ok, extra dynamic seating, et le mode individuel où là vous allez pouvoir régler vos propres réglages, hein, mettre simplement vos préférences pour optimiser votre conduite à vous. Vous avez ici, hop, un petit réceptacle avec prise USB, prise allume-cigare, ok, bon, basique, et à l'arrière, bon, à l'arrière, l'habitabilité, vous l'aurez compris, c'est pas le point fort de cette voiture. Et voilà les amis, l'essai est désormais terminé, vous l'aurez compris, c'était un vrai régal de essayer cette voiture. Elle a tout ce qu'il faut pour rendre son chauffeur heureux. Le prix, on ne l'a pas évoqué, je vais vous le donner tout de suite, 132 000, à partir de 132 000 € en métropole. Je me renseignerai pour savoir combien exactement elle coûte à La Réunion. Petite dédicace aux équipes de BMW Lille à La Réunion, les amis. On pense fort à vous quand on essaye ce genre de véhicule, même à 10 000 km. On se retrouve très bientôt. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À prendre soin de vous, de vos familles. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them show.